Le peuplier noir est un arbre pouvant mesurer jusqu'à 20 à 30 mètres de haut. Il fait partie de la famille des salicacées comme le saule, dont il se rapprochera notamment par ses effets. Et il a des feuilles alors en cœur, triangulaires, qui ont une forme de losange. Et elles représentent, en fait, elles sont brillantes sur le dessus. Elles sont dentelées sur le côté avec des tailles variables, petites, grandes. Elles sont vert foncé sur le dessus et blanches derrière. Cet été, les fruits se présentaient sous la forme de chatons. Donc c'était un petit peu comme des petites gaines qui pendaient au rouge. Et puis finalement, à l'intérieur, il y avait des grains de pollen qui finalement comme du coton, se sont envolés et se sont un petit peu disséminés dans tous les endroits, tous les arbres tout autour. C'était très joli parce que ça ressemblait un peu à des gros moutons très légers et qui restaient un petit peu accrochés partout. Alors, on va pouvoir l'utiliser en tisane de ses feuilles ou tout simplement en gémothérapie de ses bourgeons au printemps. Déjà pour son côté draineur des artères, donc il va vraiment nettoyer les artères et les renforcer ensuite en tonifiant justement. Il va notamment être intéressant dans les cas d'athérosclérose et d'hypocoagulant. L'utilisation de ces feuilles en tisane, de même que ces bourgeons en gémothérapie, auront aussi un intérêt en fait pour le côté antiseptique, notamment pour les troubles respiratoires tels que les trachéites, les bronchites. Et toutes ces propriétés en fait proviennent notamment des flavonoïdes, des feuilles, qui sont des antioxydants et qui protègent donc le côté vasculaire des vaisseaux. Également un précurseur de l'acide salicylique, donc de l'aspirine, qui va jouer un rôle anti-inflammatoire et antalgique surtout, avec aussi un côté anti-agrégant, donc notamment une fois de plus pour les vaisseaux. Alors si vous voyez le petit nom de cette molécule, c'est le salicoside. Voilà. Ensuite pour le côté inflammation des articulations, notamment dans les cas de tendinite par exemple, ça peut être intéressant de l'utiliser parce qu'il va aider à drainer et en même temps il aura un rôle analgésique. Et c'est parce que les feuilles contiennent quelques huiles essentielles qui agissent comme une antoseptie, si vous voulez, c'est-à-dire similairement à de la propolis chez les abeilles, et donc ils vont agir sur les infections, notamment respiratoires bronchiques, trachéites, etc. Voilà, donc si jamais vous en rencontrez un, alors sachez qu'ils vivent, ces arbres sont surtout dans des zones humides, ils vont nécessiter un petit peu plus d'humidité que certains autres, notamment au bord de cours d'eau ou vraiment dans des lieux un peu plus ombragés et humidifiés. Alors je vous invite effectivement à en cueillir quelques feuilles et en tester des tisanes selon ce que vous voulez en faire. Alors par contre, il est un point relativement important concernant le peuplier noir en particulier. Il faut le prendre dans des régions vraiment exemptes de toute pollution, parce qu'il absorbe énormément.